Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette émission e-learning sur le thème des cellules de maison. Jésus et les apôtres ont exercé leur ministère dans des maisons. Pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui? Soyons attentifs à tout ce que va nous dire Franck Alexandre. Abordons maintenant l'action de Dieu et l'Église de maison. Bill Hornsby a déclaré « La plus importante chose qui se passe chez ceux qui s'investissent dans le ministère des cellules, c'est qu'ils reprennent possession de leur propre maison. » Une lecture attentive du Nouveau Testament présente la maison comme un lieu qui a souvent été le théâtre de l'action du Saint-Esprit. Il est vrai que les chrétiens de l'Ouest, avec leur culture très particulière, éprouvent certaines difficultés à concevoir l'Église dans la maison. Le passé catholique, avec le dogme du Saint-Homme dans le Saint-Lieu, a profondément marqué les esprits, et ce, depuis des siècles. L'Église dans la maison, avec sa démocratisation du ministère chrétien, tranche avec le caractère sacramental des us et coutumes de la religion dite traditionnelle. Cependant, si nous voulons être conformes à la parole de Dieu, il nous faut bien reconnaître que l'Église est avant toute chose le rassemblement de tous les rachetés. Robert Banks a écrit « Jusqu'au IIIe siècle, il n'y a aucune évidence selon laquelle les chrétiens se réunissaient dans des bâtiments particuliers. Leur modèle fut celui de la chambre haute, comme c'était la coutume lorsqu'on recevait des invités dans les maisons grecques et romaines. » Au début de l'ère chrétienne, l'Église était plus qu'un bâtiment. D'ailleurs, l'apôtre Pierre nous rappelle cette vérité dans sa première épître de Pierre au chapitre 2, 1 Pierre 2, versets 4 à 7. « Approchez-vous de lui », voilà ce que Pierre écrit. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Attention, attention, il ne s'agit pas de dire que les bâtiments ne servent plus à rien. Bien au contraire, ils sont importants, surtout dans les sociétés fortement marquées par le matérialisme. En effet, l'homme regarde surtout à ce qui frappe les yeux, et bien des populations ont besoin de voir des églises visibles pour considérer le poids du christianisme dans la société. Cette présence chrétienne se mesure parfois en nombre de bâtiments, mais encore faut-il que celle-ci soit audible et lisible. Mais cela, c'est une autre question. Cependant que nul ne se trompe, les bâtiments en pierre ne pourront jamais se substituer à la véritable Église, celle qui est composée de pierres vivantes, c'est-à-dire de vrais disciples. Personne ne peut nier le fait qu'un vaste local est excellent pour la tenue des réunions rassemblant tous les membres d'une communauté. Mais reconnaissons aussi que le travail dans les maisons est un outil très efficace pour jeter un filet sur des agglomérations qui comptent de nombreuses communes et quartiers. Et puis, dans un village, par exemple, le pionnier qui démarre et qui n'a pas de salle pour réunir un auditoire appréciera toujours de démarrer son travail dans une simple demeure. L'aspect économique n'est pas à négliger non plus, surtout dans le domaine de l'implantation de nouvelles églises. Ed Stetzer a déclaré « Lorsque le gouvernement impose des restrictions comme c'est le cas en Chine, ou que l'acquisition de bâtiments est hors de question faute de moyens financiers, les églises se réunissent sous les arbres dans les villages. » Voyons ce point important, la puissance des petites réunions. Nous verrons plus loin que les réunions en petits groupes offrent de nombreux avantages. Il ne faut donc pas les négliger. Jésus a enseigné plusieurs paraboles décrivant le principe de la croissance à partir
de ce qui est petit. Par exemple, un peu de levain. Dans Matthieu 13, verset 33, Jésus leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Autre point, une simple semence par exemple. Dans Marc 4, versets 26 à 29, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille. Nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Autre point, par exemple, un petit grain de sénévé, dans Marc 4, versets 30 à 32, toujours une parabole en rapport avec le royaume de Dieu. Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Dans l'économie du royaume de Dieu, la multiplication, la croissance passe souvent par le développement de ce qui est petit. Point suivant. Jésus a prêché le royaume de Dieu dans les maisons. Dans le cadre de son ministère terrestre, Jésus a non seulement prêché à des foules rassemblées sur les places, mais il s'est aussi rendu dans des maisons. Et là, dans ces petits endroits, à l'abri des regards, des choses merveilleuses se sont produites. Par exemple, Jésus a enseigné des choses concernant le royaume de Dieu dans la maison de Marie et de Marthe. Il a aussi guéri un paralytique dans une maison où se pressait un grand nombre de gens. Nous le voyons aussi ressusciter une jeune fille de 12 ans dans la maison d'un dénommé Jairus. Il a aussi participé à une cérémonie de mariage dans une maison à Cana où il a changé l'eau en vin. Et puis, il est allé chez un collecteur d'impôts nommé Zachée et cette visite a contribué à changer le cœur de cet homme. Nous le voyons aussi oint avec du parfum par Marie dans la maison de son ami Lazare. Les apôtres, eux aussi, ont exercé leur ministère dans les maisons. Un certain nombre de personnes a passé toute la nuit à prier dans la maison de Marie, réclamant la libération de Pierre qui venait d'être emprisonné. Nous voyons aussi Dieu œuvrer de telle manière que Pierre a accepté de se rendre dans la maison d'un centurion romain nommé Corneille. Alors qu'il exposait l'Évangile, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient rassemblés. Paul a rappelé aux anciens d'Éphèse comment il avait enseigné et évangélisé de maison en maison. Point suivant, l'Église s'est développée dans les maisons. Lorsque le Saint-Esprit est descendu avec des flammes de feu le jour de la Pentecôte, c'était dans une maison, ou plus précisément, dans une chambre haute. Paul a salué les églises qui se réunissaient dans les maisons de Priscille, d'Aphia et de Nympha. Nous avons quelques références bibliques qui pourront vous aider à identifier ces passages. À Rome, Paul a demeuré pendant 2 ans dans une maison louée. Il y prêchait ouvertement l'Évangile. La première église européenne a été fondée dans la maison de Lydie, dans la ville de Philippe. Le ministère des cellules se développe généralement au sein d'une culture qui favorise l'amitié, le leadership, c'est-à-dire le partage des responsabilités, la transparence et le travail d'équipe. Et oui, l'Église s'est multipliée grâce aux cellules de maison et se développe encore aujourd'hui par le biais de rencontres de maison. Ces petits groupes facilitent, comme le rappelait Franck, l'amitié, la transparence et le travail d'équipe. Et bien d'autres choses encore. Je vous invite donc à prendre un temps pour y réfléchir. À très bientôt et que l'Esprit vous conduise.